Donc il y a des violettes. Et c'est ces violettes qui permettent d'héberger les chenilles du papillon, la petite violette, ainsi que du papillon, le petit collier argenté. Voilà donc ce qui permet à ce qu'il y ait ces deux papillons à cet endroit précis. Je filme de près pour essayer de déterminer par la suite quelle est cette espèce de violette. Voici Sindel. Beaucoup moins qu'à Bordeaux Nord. Mais il y en a. Elles ne sont pas la même couleur ici. Elles ne sont pas vertes. Elles sont plus foncées. Quel est ce cuivré? Est-ce que c'est un cuivré commun ou autre chose? En tout cas, toujours des cuivrés ici. Bon, ça a bien l'air d'être un cuivré commun. Ça c'est un minuscule pyréginé. Moi je dis minuscule, il fait 1 cm de diamètre, d'envergure environ. On voit rarement des si petits papillons de jour. Il est vraiment minuscule. Ah, le voilà bien. Ce pyrginé. D'une taille que j'évalue à peu près 1 cm. Vraiment minuscule. Donc il y en a pas mal des comme ça ici là. J'en ai 2 ou 3 là en passant. En faisant une dizaine de mètres. Celui-là il fait allez, 2 cm d'envergure. Il est plus grand. Donc voilà l'espèce de violette qui pousse ici. Donc c'est une petite fleur. Hein. Voilà une petite violette. Ou un petit collier argenté. Voilà. Voilà les feuilles à côté. Donc je pourrais l'identifier une fois rentré. Donc les violettes elles sont mauve clair. En voilà une. 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Ces violettes semblent intéresser, c'est pas qui semble c'est sûr. Ces violettes intéressent beaucoup les citrons. Encore en voilà un très beau pied. Avec ces feuilles. Ah, ici là, qui font combien? Qui font 3 à 4 cm de longueur. Un criquet, à côté une partouze de criquet. J'ai rarement vu 2 criquets qui montent sur une femelle, on dirait. Voilà, ils sont coulés, ils ont sauté coulés ensemble. Voilà, une partouze. 2 criquets. Pas une partouze. Un plan sexuel à 3. Incroyable. Ah, ils sont contents. On va voir s'ils sourient. Ah ouais. Il y a de temps lui, il fait la queue quoi. Le 4 mai 2013 et nous sommes à un endroit en Gironde,
un des seuls endroits en Gironde où il y a des papillons particuliers, inféodés à la violette, qui s'appelle la petite violette, et aussi le petit collier argenté. Nous allons voir que ici il y en a. Voilà un juste devant moi, qui vient de se poser là. Donc il faudrait qu'il se tourne pour qu'on voit la face inférieure de l'aile. Il y en a partout. Hein. Il y en a plus de, allez, plus de 10 là, autour de moi. En fait, il y a des pieds violettes sur une centaine de mètres au bord de ce chemin. Au bord de ce chemin et sur le chemin des fois. Qui malheureusement est emprunté par un tracteur de temps en temps. Donc les pieds se font écraser avec les chenilles de petites violettes en même temps. Donc à cet endroit, nous allons voir qu'il y a des petites violettes. Mais pas seulement des petites violettes, il y a aussi des petits colliers argentés. Donc deux espèces de papillons qui en Gironde en fait sont très localisés. Je dirais même que c'est peut-être le seul endroit en Gironde où il y en a. En cette quantité si importante. Nous allons voir ceci de plus près. Tiens, une de ces toiles dans cet arbre qui vient de se poser. Bon, nous sommes dans un endroit assez riche finalement. Je suis debout, il est à 1 mètre de moi devant. Montre la face inférieure de tes ailes, montre la face inférieure de tes ailes. C'est bien. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas si c'est une petite violette ou si c'est un petit collier argenté. C'est difficile à savoir. Il faut absolument que je vois la tache qu'il y a sous les ailes. Parenthèse, rectangle, aile à l'envers. Ok. Mais ça, c'est aussi les caractéristiques du petit collier argenté. C'est difficile à déterminer. Il faut absolument que je vois la face inférieure de l'aile. Non, ça, ce n'est pas une petite violette. Là, nous sommes beaucoup plus loin sur le chemin. Nous ne sommes pas sur le chemin là où il y a les violettes. Nous sommes à 200 mètres de cet endroit. Je pense que la face supérieure des ailes permettra de déterminer l'espèce. Nous avons plutôt affaire ici non pas un papillon de la sous-famille des Heliconinés, mais plutôt un papillon de la sous-famille des Nymphalinés. Parce qu'en fait la face inférieure de l'aile est à dominante rouge, orange. Nous sommes le 5 mai 2013. Nous nous trouvons en Gironde, dans un endroit préservé. À cet endroit, il y a des violettes sauvages au sol.
Et justement à cet endroit, il y a des papillons inféodés à la violette qui sont communs ici, alors qu'ils sont vraiment extrêmement rares ailleurs, en Gironde. Nous allons voir ces papillons. Nous allons tout d'abord voir les violettes. Violettes qui aiment les sols acides et sableux. Donc voilà la violette en question. Alors nous voyons qu'il y en a pas mal ici au bord du chemin. Toutes les fleurs que l'on voit là, mauve clair. Ici là, ce sont des violettes. Donc en fait c'est une violette particulière. Elle s'appelle la violette blanc de lait. Du nom latin Viola lactea. Là, nous trouvons des feuilles allongées. Alors il y a ici beaucoup de ces petites violettes ici. Ces papillons, petites violettes. Boloria dia. On attend. Oui, c'est une petite violette, je reconnais. La tache ronde et noire. Sur ce chemin, il y a la plante haute de la petite violette, enfin une des plantes hautes, une espèce de violette. Donc vraiment ici, à cet endroit précis, en Gironde, il y a beaucoup de petites violettes. Quand je veux dire beaucoup, c'est peut-être plusieurs dizaines. Sur un lieu vraiment très délimité. C'est uniquement sur 100 mètres de chemin. Uniquement là où il y a les violettes sauvages. Donc on peut bien la voir, c'est là. Là, je filme bien le rond là. Là, ici, là. Au centre de l'image. Le rond blanc. Entouré de noir. Là, on voit bien clairement les détails de l'aile de la petite violette. Voilà encore 50 mètres plus loin, une petite violette. C'est très difficile à prendre parce qu'elle se pose très rarement. Et quand elle reste posée, c'est pas longtemps. Ah voilà. Si elle veut bien ouvrir ses ailes. Voilà un pied de cette violette. La violette blanc de lait. Ce qu'elle a de particulier, cette violette, c'est que les feuilles sont allongées. Voilà. Nous ne trouvons pas des feuilles rondes. Nous trouvons des feuilles allongées. Et les fleurs ne sont pas violettes, elles sont vraiment mauve très pâle. Donc on la reconnaît bien avec le point blanc à l'arrière de l'aile postérieure. Un point blanc au milieu d'un point noir. C'est surtout avec ça qu'on peut la reconnaître bien. Donc ça c'est une petite violette. C'est un papillon qui est donné absent de la région. Enfin absent de l'endroit où nous sommes. Donc Tristan Lafranchi dans son livre publié en 2010 donne sur la carte de répartition cette espèce absente dans l'endroit où nous sommes. En fait elle est présente ici mais elle doit être vraiment très rare ailleurs car dans la région les violettes sont rares. Donc si les violettes sont rares, les papillons inféodés aux violettes, peut-être que celui-ci, la petite violette,
sont pas communs. La parcelle de pin là ici a été entièrement labourée l'an dernier. Ça a chamboulé entièrement la végétation. 1,5 cm d'envergure. Maxi. Un minuscule pollu matiné. Euphdrias aurinia. Posé devant moi. Damier de la Succise. Un petit cérambycidé de 2,5 cm de longueur traverse le chemin devant moi.